Bonjour, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, de mon côté, tout va très bien. J'espère que je vous ai pas trop manqué, parce que je sors un petit peu moins de vidéos en ce moment. Me revoici pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Cette année, on a visionné plusieurs courts-métrages, pour être précis, 46 mine de rien. Et je vous propose qu'on fasse ensemble la petite tier list de ces différents courts-métrages. Évidemment, je vous rappelle que ce n'est mon avis et uniquement mon avis. Vous pouvez donner le vôtre en commentaire. Je le lirai avec grand plaisir. Je tiens à remercier évidemment tous les créateurs de ces courts-métrages dont vous pourrez retrouver les liens dans les différentes vidéos sur lesquelles j'ai réagi. On va dire que cette vidéo, c'est un peu une sorte de conclusion de cette année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, évidemment. Peut-être de façon moins régulière, on verra. Je me laisse la liberté de vous surprendre. Alors sans plus tarder, on va pouvoir commencer. On l'a ici, donc j'ai lissé les 5 catégories de base parce que je trouve que de toute façon, elles parlent d'elles-mêmes. On a évidemment la catégorie S. Donc ça, c'est les goldés, c'est les meilleurs. C'est vraiment ceux qu'on retient, qu'on a envie de partager. En dessous, on a A. A, c'est vraiment des films qui ont été super, qui se sont remarqués, mais qui se détachent du lot, mais peut-être pas autant que les S. Le B, c'est, bon bah bien. Ils sont bien, mais sans plus, voilà. C, ils sont cool. Voilà, ils se laissent regarder, mais il y a des petits problèmes à droite à gauche, il y a des petites incohérences. Et D, j'irais pas à dire qu'ils sont nuls, mais c'est dommage, c'est D de dommage. Allez, on va se lancer pour le premier. C'est Don't Peek, évidemment, que j'avais vraiment bien aimé, honnêtement. C'est vraiment un petit court-métrage sur une jeune fille qui joue à Animal Crossing sur sa Switch. Voilà, comme on l'a tous fait ou pas pendant le confinement. Et évidemment, vu que c'est un court-métrage d'horreur, ce qu'il se passe dans le jeu se passe dans la vraie vie. Elle vient se faire visiter par un démon. Voilà, rien que ça. Tout ce qui est éclairage, c'est très bien géré. L'actrice, elle joue assez bien, j'ai trouvé. Le scénario, plutôt sympa. Même si c'est pas hyper original que ce qui se passe dans le jeu se passe dans la vraie vie. Ça n'empêche que c'est bien réalisé, bien mis en scène. C'est agréable à regarder. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Je le mets directement dans la catégorie A. Je le mets pas dans S. On verra ce qu'on met dans S plus tard parce que c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. On va pouvoir passer au numéro 2 qui s'intitule The Follower. Alors The Follower, c'est comme la miniature le montre, une jeune fille qui est accro aux réseaux sociaux, OMG, qui partage toute sa vie sur Instagram et elle a un follower un peu bizarre qui commente toutes ses publications. Et ce follower, dans le court-métrage, vient à lui rendre visite. Et disons qu'il va lui mettre un peu la pression. Voilà, tout simplement. C'est du Alter. Alter, honnêtement, c'est vraiment une des meilleures chaînes de court-métrages d'horreur qui nous est donnée sur YouTube. Voilà, donc si jamais vous avez envie de faire une petite soirée horreur, allez sur leur chaîne parce que vraiment, c'est que des pépites. Donc il est plutôt sympa. L'actrice est sympa. Il y a plusieurs décors intérieurs, extérieurs. Mais je trouvais qu'il y avait un petit peu de temps avant que ça arrive vraiment. Ça prend son temps pour se mettre en place, ce qui est très bien parce que ça fait monter la tension. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. En tout cas, je le mets dans bien parce qu'évidemment, il est largement bien. Mais il est pas au niveau de Don't Peek, par exemple. Ensuite, en numéro 3, on a The Smiling Man. On est toujours chez Alter, parce qu'au début, on a pas mal fait de Alter. Mais honnêtement, The Smiling Man, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans sa chambre en train de regarder la télé et qui est attirée dans la cuisine par un bruit étrange. Elle se rend compte qu'il y a des petits ballons de clown, vous savez, qui flottent avec de l'hélium pour lui indiquer le chemin à suivre. Et quand elle le suit, elle tombe nez à nez avec cette abomination, je vois pas comment le décrire autrement, qui se maquille avec le sang de sa mamounette. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc honnêtement, il était très bien. Et franchement, c'est un de mes courts-métrages d'horreur préférés de tous les temps. Il est très court, il est très efficace, il est hyper bien réalisé. Même l'enfant, parce que c'est pas évident d'avoir des enfants qui jouent bien, même l'enfant joue bien. Donc moi, directement, bam, on commence cette vidéo, 3e court-métrage, on est déjà sur le top tier. Je vous rassure, on aura du D, du C et du D qui arrivera, tout n'est pas le meilleur. Mais on a commencé cette année assez fort sur des courts-métrages qui étaient plutôt très sympathiques. Ensuite, le 4e, Somnambule. C'est l'histoire d'une jeune fille qui retourne vivre chez sa sœur parce qu'elle vient de se faire plaquer. Ils se rendent compte tous les deux qu'elle est en fait somnambule. Et petit à petit, on comprend qu'elle retourne chez son ex pour lui faire de très vilaines choses à base de meurtre. Voilà.
C'est honnêtement très sympa. Les acteurs ils jouent bien, c'est assez bien mis en scène. Honnêtement, en plus il est assez long mais on voit pas le temps passer. En fait, chaque nuit est de pire en pire. Donc pour moi, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de discussions. Somnambule, pareil c'est un A. Alors est-ce qu'il est avant ou après Don't Peek? Allez, on va le mettre avant parce que honnêtement, il le mérite. Ensuite, le numéro 5, Disguise. Tout simplement, celui-là aussi était pas mal. Donc c'est l'histoire un peu des doppelgangers. Je sais pas si ça vous parle. C'est ces doubles que nous avons apparemment de nous à l'identique, comme si c'était des sosies parfaits. Seulement, eux sont dotés de mauvaises intentions et souhaitent nous remplacer dans nos vies. C'est le cas de ce court-métrage où en fait, cette fois-ci... Suspense, attention je spoil, je pars du principe que vous les avez tous vus, hein. Sinon, allez voir mes vidéos. Qu'est-ce que vous faites là? On a le point de vue du doppelganger qui a remplacé la vraie personne dans la vraie vie. Et franchement, c'était pas mal. La mise en scène est pas mal. Il y a un moment vraiment de tension. Donc, pour moi, c'est sans aucun doute en A. Honnêtement, il mérite largement sa place au sommet de notre podium. Oui, les amis. Ensuite, on a The Other Side of the Box. De retour chez Alter, donc on sait que ce n'est pas une fausse note. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs de cette année. Voilà, je vous dis déjà, vous avez mon avis. C'est l'histoire d'un ex-petit copain qui va donner une boîte, un cadeau, au nouveau copain de la meuf. Et il lui dit qu'il doit fixer la boîte tout le temps. Et malheureusement, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Parce que ce qui sort de la boîte, c'est cet homme. Voilà, tout simplement. Qui est terrifiant. Franchement, cet acteur est absolument incroyable. Évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu. L'homme finit par sortir. C'est la merde. Allez voir ce court-métrage parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et c'est sans aucun doute que je le mets top 1 ultime. Voilà. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Suivant, nous avons The Doll Maker. Le faiseur de poupées. Bon, c'est un peu ce que vous imaginez, mais en mieux. Voilà, c'est l'histoire d'une famille qui a perdu leur jeune enfant. Et ils font appel à The Doll Maker pour créer une poupée à l'image de leur enfant. Et il y a une seule règle, c'est qu'on peut passer du temps avec la poupée autant qu'on veut, tant qu'on respecte le sablier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va toucher la poupée, tac, on renverse un sablier. Une fois que le temps est écoulé, on relaisse la poupée. Sinon, on devient zinzino. Bon, bah spoiler, ils deviennent zinzino, hein. C'est du Alter, donc c'est bien. Mais c'est pas non plus au niveau des deux premiers. Donc je vais le mettre... ici. Ouais, on va pouvoir passer au suivant qui est Piggy, le court-métrage qui est pas mal, qui parle de harcèlement scolaire. Il met un peu de temps à se mettre en place, mais en fait c'est pour vraiment nous faire comprendre tout ce que peut subir cette pauvre jeune fille au quotidien, jusqu'à la fin où d'une façon ou d'une autre, elle se venge, voilà. Et on est très ravis. Il faut que ce soit au début assez horrible ce qui lui arrive pour qu'à la fin, on soit de son côté quand elle se venge. Donc ça c'est plutôt bien maîtrisé. On est chez du Alter, donc bon bah vous commencez à connaître la chanson Alter. Comme il est très long, je le mettrai quand même en dessous de The Follower. Le suivant, c'est The Painting. Alors honnêtement, je l'ai vraiment aimé celui-là. C'est vraiment pas un des meilleurs, mais il m'a eu dans le sens où... Bon, c'est l'histoire d'une femme qui loue son appartement, achète un nouvel appartement, je sais plus trop. Et dans une des pièces, il y a ce tableau. Et derrière ce tableau, quand elle le retire, il y a écrit en sang remets-moi, bitch. Pour une fois, on a affaire à une protagoniste intelligente. Vous savez, quand on regarde des films d'horreur, on est souvent à se dire oh, mais il fait n'importe quoi, c'est normal qu'il meure. Bah là, pour le coup, la protagoniste, elle a des réactions qui sont assez sensées. Donc, ce qui fait que, bah, on est content. On se dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, mais oui. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, honnêtement. Il a ce petit côté satisfaisant qui fait plaisir. Donc, il va venir dans les biens. J'irai pas au-dessus de celui-là, mais au-dessus de Follower, je pense. Voilà. Le suivant, Cookie. Cookie, comme son nom le porte bien, c'est l'histoire d'une très jeune fille, hein, 6-8 ans, qui raffole de cookies, qui en mange beaucoup trop, hein, entre les repas. Et sa maman, elle n'est pas d'accord, donc elle achète une jarre à cookies, c'est cette petite immondice que vous voyez sur la miniature, en lui disant que si elle mange des cookies dans cette jarre à cookies, quick, il y a un démon qui va venir la chercher. Évidemment, la jeune fille n'y croit pas, elle mange des cookies. Et au final, ben spoiler, il y a un démon, mais elle se le met dans la poche. Vraiment, elle devient un peu crazy. Honnêtement, il est vraiment pas mal, c'est du Alter, encore une fois, on connaît la recette. Les acteurs sont sympas, il y a des moments un peu rigolos, même si c'est un petit peu long. Je le mettrai pas dans A, mais...
Allez, on le met là. Abyss Monster, c'est le suivant. Alors je vais vous dire tout de suite, je l'ai pas du tout aimé. Celui-là, c'est l'histoire d'une maman en plein divorce qui malheureusement délaisse un peu sa fille pour s'occuper de ses problèmes. Il y a un démon dans la chambre de la fille qui a pris son apparence et qui a pris sa place dans le lit. Et qui dit ses 4 vérités à la maman. Voilà. Honnêtement, j'ai pas trop aimé. Je dis pas, les acteurs étaient bien, la réalisation était bien. J'ai pas du tout accroché, j'étais pas dedans, c'était pas ma cam. On a le premier C de cette vidéo. Je vous conseille pas d'aller le voir. Ensuite, Sketch. Sketch, vraiment, c'est l'histoire d'un mec qui achète un livre hyper chelou sur internet. Voilà, n'achetez pas des trucs bizarres sur internet. Faites attention aux sites sur lesquels vous mettez votre carte bleue. Voilà, petit disclaimer. Et qui dessine un monstre pour faire rigoler une meuf. Et le monstre devient réel. Il prend vie dans la pièce. Pour être honnête, c'était pas très bien. Voilà, les acteurs étaient pas fous, la réalisation était pas folle. Il y a eu un effort sur le monstre, hein, parce qu'il est ok, franchement, il est ok, il tient la route, il est crédible. Voilà, je vais être honnête, c'était vraiment pas fou. Donc Sketch en D. Dommage. Voilà. Le suivant, Dédalus. Alors Dédalus, franchement, c'est une énigme. C'est une énigme parce que bon, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve dans une maison et c'est un peu comme les backrooms. Il y a un couloir dans cette maison qui s'agrandit avec plein de pièces alors que concrètement, ça peut pas. Toute cette surface ne rentre pas dans l'intérieur d'une maison et surtout pas dans un placard. Donc il y a ce côté un peu backroom qui est sympa, qui a bien été exploité. C'est de la 3D qui est ok. On voit qu'ils ont bien bossé. Et derrière, il y a une histoire qui tient pas forcément la route. On comprend pas tout. Enfin, c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, il y avait quelque chose. Il y avait du potentiel. Il aurait pu être vraiment très bien. On dirait qu'il y a 2 histoires qui se superposent. Donc honnêtement, je vais le mettre en C. Par contre, je vous rassure, on le met au-dessus d'Abyss Monster quand même. Franchement, allez vous faire votre avis sur ce film. Moi, ça m'a pas... J'ai bien aimé la première partie du court-métrage. Mais la deuxième, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, OnlyFans. Et oui, on a réagi à un court-métrage qui s'appelle OnlyFans. Bon c'est l'histoire d'une meuf qui est fauchée et qui va sur les plateformes. Enfin, c'est une espèce de camgirl pour se faire de la thune, sauf que ça se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que le mec ou la meuf, je ne sais pas, de l'autre côté de l'écran, lui demande concrètement de se faire du mal. Voilà. Et elle le fait parce qu'elle a besoin d'argent, malheureusement. Bon, c'était vraiment du troll, hein. C'est une espèce de parodie. Franchement, c'est pas si bien. Mais on va le mettre ici, hein. En toute honnêteté, même si j'aime pas Abyss Monster, il est quand même au-dessus de OnlyFans. Ensuite, on a Selfie. Alors Selfie, vraiment, tout est dans le titre. Hein. C'est l'histoire d'une meuf qui se prend en selfie en rentrant chez elle pour l'envoyer à son mec. Sauf qu'à chaque fois qu'elle prend un selfie, il y a une espèce de monstre derrière elle qui s'approche. Ça dure très peu de temps, je crois que ça dure 3 minutes. Je vais être honnête, c'est pas fou. C'était pas fou, l'actrice elle joue pas très bien, la réalisation est plutôt ok, on va dire. Il mérite pas d'être plus haut. Je le mets même en dessous de Sketch parce qu'il n'y a pas de 3D, il n'y a rien, donc... Voilà, en toute honnêteté, je pense que c'est la place qu'il mérite. Ambulance. Alors, Ambulance, qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors oui, c'est un peu bizarre de dire qu'on rigole quand on regarde un court-métrage d'horreur. Mais avec son petit accent quand il parle, le fait qu'il pose des questions qui n'ont aucun sens sur l'ambulance, c'est sympa. Ça se voit que les réalisateurs, ils se sont cassés la tête. Il y a certains plans qui sont vraiment sympas. L'idée déjà de base de l'ambulance, j'avais beaucoup aimé. Mais bon, niveau acteur, dialogue, etc., on n'est pas sur le haut du panier. Mais il était pas mal, franchement, il était pas mal. Je crois que je vais le mettre en dessous de Dédalus parce que tout ce qui était effets, ils sont un peu moins bien gérés que dans Dédalus. En toute honnêteté. Alors là, le suivant, Skibidi Toilette. Oui, je sais ce que vous avez en tête. Alors c'est vraiment une parodie, hein, vous imaginez bien, vu la gueule du monstre qui sort des toilettes. Mais c'était vraiment... c'était rigolo. C'était un peu un moment de plaisir. Cela dit, si on doit le noter, si on doit le mettre dans un classement, voilà, on va être vraiment honnête. Je le mets en C. Alors oui, je le mets au-dessus de D parce que franchement, le rythme est beaucoup mieux géré que dans les 2 autres en dessous. Mais voilà, dernier du C. Ensuite, The Elevator. Donc on retourne sur du Dark Fun. C'est le même que ceux qui ont fait The Painting. Dark Fun, ils ont des bonnes vidéos, mais j'ai l'impression que je les ai regardées dans le mauvais ordre. C'est-à-dire que la première que j'ai vue, c'était la dernière, donc celle qui était la mieux aboutie. Et celle que j'ai vue après, on en parlera évidemment dans la suite. Elles sont moins bien. Donc, sans surprise, The Elevator. L'histoire d'une meuf qui rentre dans un ascenseur et qui n'est pas respectueuse du matériel, on va dire, et l'ascenseur se venge. Bon, honnêtement, son jeu d'acteur est pas terrible. L'histoire, c'est pas terrible. C'est vraiment de l'horreur pour de l'horreur.
Donc en toute honnêteté, ça mérite pas plus haut qu'un C. Après, où est-ce que je le place là-dedans? Franchement, je pense que je le mets au-dessus de Abyss Monster parce que j'ai bien rigolé. Mais en dessous du reste. Ensuite, nous avons Hood Girl. Bon, tout est dans le titre, hein. C'est la meuf chelou à l'école. Celle qui tape l'incruste, celle qui dit des phrases bizarres autour de la mort. Et mais il s'avère que elle, non seulement elle est chelou, mais en plus de ça, elle fait des rituels d'incantation avec sa mère et elle vole l'âme de ses camarades de classe. Donc pas très sympa. Le court-métrage est sympa, mais je l'ai trouvé un peu long en termes de réalisation, etc. Il est pas mal. Les acteurs sont pas mal. Mais il y a un gros problème de rythme, à mon avis. Vraiment, on comprend assez rapidement qu'elle est chelou, mais les choses mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Ce qui fait que malheureusement, Alter, on va la mettre en top C. Mais voilà, je vous le recommande pas, malheureusement. Après, on a Bus Stop. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui rate son bus et qui doit attendre le prochain. Sauf qu'il s'avère qu'à cette heure-là, il y a des fantômes qui se manifestent, notamment la jeune fille qui est assise à côté de lui. Il se passe plein de trucs chelous. Ça se voit que c'est un court-métrage étudiant. C'est bien fait, honnêtement, c'est bien réalisé. On note les efforts, on voit qu'il y a de l'intention. Même maintenant, les acteurs, ils sont pas au top. Voilà, c'est un work in progress, en fait, pour être honnête. Donc, sans surprise, il va être en C. On va pouvoir passer au suivant. Tunnel. Alors ça, c'est un ovni. C'est-à-dire que ça se voit que c'est géré par un mec qui fait de la photo, qui adore les belles images. Parce que l'ensemble du court-métrage est très beau, très bien maîtrisé. Il y a un travail de composition, honnêtement, qui est vraiment maîtrisé. Cependant, ça se voit qu'il s'est concentré là-dessus, et uniquement là-dessus, parce que le reste du scénario, bon, c'est rigolo, il y a un tunnel, et c'est une espèce de monde alternatif, parallèle, voilà, où il se passe des trucs bizarres. L'acteur est pas non plus à son top. Le travail sur l'image apporte vraiment cette ambiance pesante et lourde. Il va être dans du B, c'est sûr, parce qu'il est bien. Il est bien. Au-dessus de celui-là, mais peut-être pas au-dessus de The Painting. Ouais, vous voyez, The Painting, il s'en sort bien à chaque fois. Hein. Le suivant, The Door. Alors là, les gars, franchement, c'est un ovni, celui-là aussi. La thématique, les portes. En fait, c'est votre oncle chelou. Cette meuf, elle va rendre visite à son oncle chelou. Et la seule règle de la maison, c'est qu'il ne doit pas y avoir de portes entrouvertes. Elles doivent être soit complètement ouvertes, soit complètement fermées. Pour la simple et bonne raison que si on les laisse entrouvertes, les démons passent. Mais c'est très bien réalisé. Les deux acteurs, ils sont vraiment pas mal. Franchement, je l'ai bien aimé, celui-là. Je dirais qu'il est bien. Donc si je dis bien, ça veut dire qu'il va être dans du B. Hop, voilà, on le met là. En suivant, on a I Miss You. Alors, bon, à l'époque, c'est là où on voit que prendre du recul, c'est pas mal. Je l'avais trouvé plutôt sympa. Mais avec du recul, je me rends compte qu'en fait, pas tant que ça. Le jeu d'acteur est pas fou. En fait, ça se voit qu'il a mal vieilli, malheureusement. Parce que tout ce qui est effets spéciaux, etc., c'était pas ça. Malgré le fait qu'il soit court, je le trouve un peu long. Voilà, donc malheureusement, mon avis a un petit peu changé sur celui-là. Ce qui fait que je vais le mettre un peu plus bas. Est-ce que je le mets aussi de Bus Stop? Non. Voilà, ce sera comme ça. Ensuite, on a The House Sitter, comme les babysitters, mais pour les maisons. Donc c'est les gens qui gardent les maisons. Donc là, c'est un petit couple qui garde la maison, du patron du mec qu'on voit en plein milieu de la miniature. Et il y a un gars qui vient de leur rendre visite. Et ce gars est complètement barjot. Voilà. Il finit par sortir un couteau et tout. Enfin, c'est très très bien rythmé. C'est-à-dire que le court-métrage, il te prend par la gorge. Il te dit, tu vas m'écouter jusqu'au bout, tu vas rien dire. C'est hyper intense. Honnêtement. Les choses, elles se déroulent super vite. La tension, elle monte très très vite. Et les acteurs sont plutôt pas mal. Donc honnêtement, c'est un bon court-métrage. Maintenant, j'ai trouvé quand même qu'il était un peu long. Vraiment un peu long à arriver jusqu'au cliffhanger. Donc on va le mettre en bien. On va le mettre au-dessus de The Painting, mais pas au-dessus des deux autres alters. Faut pas abuser. Hop, Don't Run. On arrive sur la suite du Dark Fun. Bon malheureusement, comme vous l'avez pu le comprendre tout à l'heure, c'est pas fou. C'est pas fou. L'actrice est pas à son prime. La thématique est pas à son prime. Dommage. Non, il mérite pas un dommage quand même. Il mérite un cool. On va le mettre au-dessus des deux trolls là. Mais voilà, je le mets même pas au-dessus d'OnlyFans. Parce qu'honnêtement, c'est l'histoire d'une meuf qui est dans un désert et qui tombe sur une poupée où il y a écrit Don't Run et la poupée apparaît dans la voiture. Enfin, y a rien qui va. Y a rien qui va, malheureusement. Hop, le suivant. The Night Shift. C'est l'histoire d'un gardien de nuit qui prend sa ronde, qui embauche, et qui ouvre un colis qu'il ne fallait pas ouvrir. Et non, il ne fallait pas l'ouvrir celui-là parce qu'il y a non pas un humain qui va en sortir comme dans le top tier, mais un démon. Alors franchement, je suis mitigée sur celui-là. J'aime bien l'idée de combattre le démon,
Le mec, il a un papier avec les règles qui sont écrites dessus, donc il faut qu'il les suive, etc. Et en même temps, il y a certains moments du court-métrage qui m'ont pas spécialement convaincu. Donc moi, je le mettrais en bien, mais vers la fin. Ouais, à la fin de bien. Voilà, il est à la limite d'être cool. Le suivant, Remains. Alors là, franchement, c'est une des pépites. C'est l'histoire d'un bébé malheureusement décédé. La maman est devant son urne et malheureusement elle est triste, etc. Et puis elle se rend compte que le babyphone sonne quand elle l'approche. Et donc, on comprend que potentiellement il y a l'esprit du bébé qui fait surface. Mais en fait, non, c'est un démon qui se fait passer pour le bébé de la maman. Et donc, évidemment, ça parle de deuil, de sujets un peu sensibles, mais c'est très bien abordé. L'actrice est très bien, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc, honnêtement, franchement, on est sur une belle petite pépite. Donc, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Je vais le mettre en A parce qu'il n'est pas au niveau des autres. Et je vais le mettre en dessous de Somnambule. Hop, le suivant, c'est Storytime, c'est l'histoire d'une jeune fille en train de faire à manger chez elle, en sûrement son premier appart. Elle écoute un petit podcast d'horreur, comme certains d'entre vous le font. Et malheureusement, tout ce qu'elle entend dans ses oreilles se passe dans la vraie vie, dans son appartement. Elle se fait pourchasser par le criminel qui est dans son podcast. Il y a un petit cliffhanger à la fin qui est vraiment très sympa. Honnêtement, je l'avais pas vu venir et donc ça m'a surprise. C'est plutôt bien fait, l'actrice joue plutôt bien. Et tout ça en fait que on va pouvoir le mettre tout en haut. Ouais, ici c'est bien. Voilà. Behind the Frame. Alors, franchement, celui-là était vraiment bien. La miniature n'est pas au niveau. Pas du tout. C'est une meuf qui a fait imprimer ses photos. Et parmi ces photos-là, il y en a qu'elle n'a pas prises elle. Et qui sont dans son appartement. Et elle se rend compte que quand elle superpose la photo au lieu où elle a été prise, ce qui est sur la photo apparaît dans la vraie vie. Et évidemment, il n'y a pas que des choses très sympas. Au début, c'est des bijoux, etc. À la fin, disons qu'elle aurait mieux fait de pas du tout le faire. Malheureusement pour elle. La thématique est plutôt sympa, j'avais trouvé ça original. Même si l'actrice elle est pas au top, ça ne gâche pas du tout la suite du court-métrage. Et franchement, c'est assez bien géré. Top tiers des biens, c'est le meilleur des biens. Je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu, ou aller voir ma vidéo, comme vous préférez. Le suivant, What We Found Out There, avec mon super accent anglais, j'ai pas trop aimé. Sur le coup, je l'avais bien aimé, mais avec du recul, je me rends compte que pas tant que ça. Alors il est bien, je vais pas pouvoir lui enlever, il est très bien réalisé, les acteurs sont bien, mais c'est l'histoire en fait moi qui me pose problème. Je trouve ça un petit peu décousu, c'est l'histoire de gars qui trouvent un mec visiblement dans le mal au milieu d'une forêt, ils essaient de l'aider, etc. Et dans son sac ils trouvent qu'il y a des cassettes, et quand ils lisent les cassettes en fait c'est des meurtres en série qui sont imprimés sur ces cassettes, et ils tombent sur leur propre meurtre qui va avoir lieu dans le futur. Et en fait, c'est un de leurs potes vieux dans le futur qui vient pour les tuer. Enfin bon, voilà, dès qu'on parle de voyage dans le temps, si c'est pas maîtrisé, ça part un peu en cacahuète. Mais tout le reste, c'est très bien maîtrisé. Donc pour ça, il mérite un bien. Maintenant, où est-ce que je le mets dans les biens ? Ouais, il est quand même au-dessus de Piggy, faut pas abuser. Faut pas abuser. Si je mets mes sentiments de côté, honnêtement, c'est possiblement ça la meilleure place. Le suivant, Ignore It. Voilà, tout est dans le titre, il y a une règle. Une seule chose à faire, c'est ignorer le démon. Vous voyez qu'il a sa petite main. Donc c'est une famille qui vit sa vie tranquille, mais il y a un démon. Et ils savent tous qu'il faut l'ignorer, malgré le fait qu'il essaye évidemment d'attirer leur attention. Et malheureusement, il arrive à attirer leur attention. Il se passe des choses terribles. C'est un court-métrage d'horreur, les gars. À quoi vous vous attendiez ? Hein ? Honnêtement, il est bien. Les acteurs sont ok. L'histoire, j'ai bien aimé en fait cette gimmick de il faut ignorer le démon. Mais avec du recul, je me rends compte que ils sont pas allés au bout du concept. C'est juste un concept. Après, c'est très court. Et pour ce qu'il est, il est très bien. Donc moi, je vous conseille d'aller le voir. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc pour ça, je vais le mettre dans les biens. Mais je vais le mettre en dessous de Night Shift. Le suivant, 7 Rules, 7 règles. Ça, j'aime bien. J'aime bien les courts-métrages où, dès le début, on te dit, bon, bah voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et si tu respectes pas ça, 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 ben ça se passe mal. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Pas besoin de faire un tuto de survie. Il est déjà donné. Et ben malheureusement, le court-métrage reste cool. Ça se sent que c'est un truc étudiant. Ils avaient pas de budget, etc. Et franchement, c'est pas un problème, hein. Le jeu d'acteur est pas fou. Il y a certains passages de l'histoire qui sont un peu mous. Les premières règles qui sont transgressées, on se demande pourquoi. Enfin, ça n'empêche qu'il est cool, hein. Franchement, il est cool, mais je pourrais pas le mettre au-dessus de C, si on est honnête. Maintenant, où est-ce que je le mets dans C ? Ouais, au-dessus de Elevator quand même. Il est mieux construit, il est plus cohérent. Le suivant, Don't Be Lazy. Alors moi, je suis énervée contre Don't Be Lazy. Je l'ai trouvé injuste au visionnage, et même avec du recul, je trouve injuste. L'histoire d'un gars qui, lui, a très bien dans sa vie,
il s'est fait à manger, il se couche tôt, tranquillou. Et en fait, c'est un de ses potes qui, lui, est en retard, et il sonne, il rentre super tard, genre à 3h du matin. Il demande à son pote de venir l'ouvrir parce qu'en plus, il a ouvert les clés. Donc son pote est obligé de se lever, etc. Il est en béquille. Et il prend l'ascenseur. Et en fait, la morale du truc, c'est qu'il fallait pas prendre l'ascenseur, il fallait pas être lazy, il fallait prendre les escaliers. Sauf que ce ref est en béquille. Il peut pas prendre les escaliers. Donc il se fait punir, alors que c'est pas de sa faute. En plus, c'est la faute de son pote. Ça a créé un sentiment de frustration. Il y a des petites longueurs. Il est pas parfait. Et tout ça font de lui un cool. Je crois que je le mets même pas au-dessus de Abyss Monster parce que je l'ai pas aimé, mais lui m'a frustré. Voilà. Pas cool. Le suivant, c'est Don't Look Back. Ne regarde pas en arrière. Honnêtement, je l'ai pas grave aimé. Certaines parties que j'ai pas trouvées très cohérentes. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui rentre du travail, il va chez lui, il passe dans un tunnel un peu chelou, il croise cette meuf hyper bizarre. Et c'est dans la nuit, il entend toquer à la porte et quand il l'ouvre, il se retrouve de nouveau dans le tunnel. Donc on sait pas si... Ouais, est-ce qu'il a été téléporté? Est-ce que finalement il a jamais quitté le tunnel? Voilà, c'est un petit peu de mystère, hein. Ça m'a pas du tout touché personnellement. C'est un peu cliché des courts-métrages d'horreur où il fait un bruit en reculant et du coup ça attire le monstre. Le jeu d'acteur est pas fou. Il y a eu des efforts sur la mise en scène et la réalisation. Donc je pense que vous faites une idée de là où il va finir. Il va finir en cool. Mais je vais le mettre après The Ambulance quand même. Mais au-dessus de Seven Rules. Le suivant... Clap Clap. Alors Clap Clap, franchement, j'ai adoré. C'est la petite gimmick auquel on pense pas forcément, mais qui marche très très bien. Ignore It, qui était juste une idée, un concept. Là, c'est la même chose, mais ils sont allés un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'il va être plus haut. Voilà, je vous spoil déjà. Donc c'est vraiment tout simple, hein. C'est un mec qui garde la maison d'un pote, encore une fois. Et vous savez, c'est les lumières connectées où quand on tape des mains, ça allume ou ça éteint la lumière. Et ben là, il y a un démon qui s'amuse à éteindre la lumière, lui aussi en tapant des mains, et à s'approcher. Une espèce de cache-cache pour s'enfuir. Franchement, moi, j'avais beaucoup aimé. Donc, ce qui fait que, évidemment, il va finir en bien. Je le mets au-dessus de Dollmaker quand même. Mais en dessous de Behind the Frame, parce que Behind the Frame, vraiment, le concept était très intéressant. Le suivant, Don't Look Away. Ne regarde pas ailleurs, ne détourne pas le regard. Alors, vous allez me dire, ça ressemble à Don't Look Back. Pas du tout. Pas du tout. C'est un peu plus un film sur les anges pleureurs. Vous savez, ces créatures que si on détourne le regard, elles s'approchent de nous. C'est un frère et une sœur qui sont tranquilles chez eux et qui voient ce truc bizarre dans leur jardin. Et leur père leur dit qu'ils doivent surtout pas détourner le regard parce que sinon il va s'approcher. C'est un court-métrage d'horreur, donc les choses ne se passent pas comme prévu. Mais honnêtement, il est vraiment très très bien. Mais vraiment très très bien. Le jeu d'acteur est super, la réalisation est super, il y a une tension. Pour moi, c'est une des pépites de cette année. Donc il va finir tout en haut. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ma tier list, je fais ce que je veux les gars. Mais pour moi, vraiment, c'était une des pépites de cette année. Allez le voir si vous l'avez pas vu parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors, Lily. Lily, pareil, c'est une des pépites de cette année. Il est vraiment bien. Franchement, il est vraiment bien. C'est l'histoire d'une auxiliaire de vie qui aide une personne âgée qui, bah, du coup, a une diminution de mobilité, etc. Et qui, en fait, est une énorme merde qui profite de sa position de force sur cette personne âgée pour se moquer de lui, le voler, le charrier, voilà. La femme de ce monsieur qui revient d'entre les morts pour venger son mari. Et ça, c'est exceptionnel. Un pur plaisir d'assister à ça. Merci. C'est la vengeance dont on veut tous dans les films d'horreur. Et ben là, elle y est. Donc rien que pour ça, il va être dans bien. Et je vais le mettre au-dessus d'Alter. Ouais, franchement, ouais. Franchement, il mérite sa place, là. Taquet lugubre. Bon, c'était un peu une parodie également. C'était ma période où on regardait un petit peu des parodies. C'est très grotesque. C'est pas très bien joué. Mais honnêtement, on rigole bien. On sent l'intention aussi derrière, qu'il y a eu de l'effort, etc. Donc rien que pour ça, il va pas finir tout en bas. Il va pas finir dans les dés. Mais bon, ça reste une parodie. C'est pas vraiment un court-métrage d'horreur. On va être honnête. Le suivant, Food Express. Il a posé des intentions. C'est-à-dire que on voit un peu le travail sur la miniature de l'image. Dans le titre de la vidéo, il y avait écrit la caméra qu'ils utilisaient. Ils ont posé des attentes en disant le film, le court-métrage va être beau. Et ben en fait, il est pas terrible. Voilà, il est pas terrible. Vu que j'avais eu... Il m'a demandé, il m'a placé des attentes élevées. Elles n'ont pas été satisfaites. Donc j'ai été déçue. J'ai été déçue. L'histoire, un mec, c'est un livreur Uber qui finit par tomber dans une secte. Voilà. Mais en fait, le rythme est très très lent. J'ai compris l'idée de faire passer le message comme quoi il y a aussi des moments où malheureusement il se passe rien et ils sont juste dans l'attente pour faire leur argent, pour faire des commandes et que c'est pas un métier qui est très simple. Mais honnêtement, ça tire, c'est
C'est trop long, c'est trop long. Puis ils ont voulu faire tout en noir et blanc. Bon voilà, toutes ces raisons qui ont fait que... honnêtement, ça tenait qu'à moi, je l'aurais mis plus bas, mais il est pas si mauvais. C'est peut-être le meilleur des cools, voilà. Alors, The Book. C'est l'histoire d'un mec qui ramasse un livre chelou dans un parc. Et bah, il se passe des trucs chelous après chez lui. Alors, vous le voyez à la miniature, bah, il y a un petit démon, quoi. Il se fait posséder globalement. C'était pas fou. Voilà, c'était pas fou. Le jeu d'acteur est pas très bon. La réalisation est pas très bonne. L'histoire, bon, bah, un livre qui invoque des démons, c'est classique. Moi, ça m'a pas parlé, j'ai pas spécialement aimé. Je sais plus ce que j'en avais dit à l'époque. Mais là, avec du recul, ouais, bof. Et c'est pour ces raisons que je le mets peut-être top DD, parce que quand même mieux que Sketch. Il est quand même mieux que celui-là, mais franchement, c'était pas le mieux, pour être honnête. Le suivant... Don't Look at the Moon. Alors, Don't Look at the Moon, c'est mon coup de cœur de cette année. Voilà, vous êtes spoilés. C'est pour moi le top 1 ultime. L'image est magnifique. L'actrice, elle joue très bien. Le scénario est original, mais c'est pas non plus le truc le plus original du monde. Mais il y a une tension tout du long qui est très très bien maîtrisée. Où on a peur, on se demande ce qui se passe, quand ils vont s'en sortir. Je vous le spoil pas celui-là, franchement, il faut aller le voir. C'est mon préféré de cette année. N'hésitez pas à aller vous jeter dessus. Top du top. Don't Look at the Moon. Bravo et merci. Ensuite, on a Diet. Donc la diète, le régime. Ça porte très bien son nom. Alors celui-là, il est difficile à juger parce qu'il est en deux temps, encore une fois. La première partie est horrible parce qu'il est en train de se préparer à manger. Mais à chaque instant, on a l'impression qu'il va se couper, qu'il va se faire mal. Donc c'est pas hyper agréable à regarder. Et la deuxième partie, on comprend que ce qu'il mange, c'est pas du tout bon pour lui, même si c'est un régime. Donc c'est un régime extrême, il mange que des carottes. Il a le droit à manger 3 carottes par jour. Et évidemment, la thématique de ça, c'est les régimes extrêmes qui mettent notre santé en danger. Donc faites attention à ce que vous mangez, c'est important. Et il y a le démon de la diète, que vous voyez sur cette miniature, qui viendra vous chercher si vous mangez que des carottes. Voilà, c'est la morale de ce truc. Il est bien, c'est pas le meilleur. En termes de réalisation, c'est pas le meilleur. Donc je pense que je le mets en bas des biens. Disons qu'il arrive bien à faire passer son message et c'est ce qu'on attend aussi du court-métrage. Le suivant, It's Not About Fear. On retourne chez Alter. Il fait partie aussi de mes tops de cette année, honnêtement. C'est deux personnes qui se rencontrent et qui se plaisent mutuellement, qui se donnent un rendez-vous. Et en fait, bizarrement, tous les deux, ils sont suivis par une espèce de démon, là, comme on peut le voir. On comprend progressivement que ces démons, ils représentent leur traumatisme. Et ils vont affronter ensemble leur traumatisme. Et franchement, c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Les acteurs sont incroyables. La mise en scène est incroyable. Je vous conseille d'aller le voir. Je le mets tout en haut. En dessous du clown quand même, faut pas abuser. Et voilà. Le suivant, Zero Lux. Histoire d'un gars qui vient de perdre son papa et qui doit vider la maison de son papa pour pouvoir la vendre. Donc il fouille dans ses affaires et il tombe sur un vieux caméscope. Trop rigolo, il commence à filmer un peu dans sa maison. Oh là là, c'est la maison de mon papa, nanani. Et en fait, il se rend compte qu'à travers les images du caméscope, il voit peut-être l'âme de son père dans le salon. Et il voit pas que l'âme de son père, il voit aussi des âmes, néfastes, maléfiques, qui ne veulent pas que son bien. Honnêtement, il est bien, c'est bien réalisé. La mise en scène est pas mal, mais c'est un peu long. C'est un peu long. On voit le truc arriver à 6 km dès le début. Donc ça gâche un petit peu le plaisir. Mais il reste bien. En bas, le dernier du B. Le suivant, On the Inside. Bon alors celui c'est quelque chose. C'est difficile d'en parler. Dark Fun, vous avez compris mon avis. C'est l'histoire d'un gars qui a l'air d'être très parano, qui a peur de tout le monde, qui a l'impression que tout le monde lui court après, etc. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, on se rend compte qu'en fait il est dans un hôpital et que les gens dont il a peur, ce sont ses médecins, les personnes qui s'occupent de lui. Alors je comprends le message qu'ils ont voulu faire passer sur la maladie mentale, etc. Mais honnêtement, au bout de la deuxième minute du court-métrage, tu décroches parce que c'est trop long. C'est trop long, on comprend pas ce qui se passe. Faut attendre la fin du court-métrage pour comprendre ce qui se passe. Sauf que comme il a une certaine durée, au bout d'un moment, on décroche. Je sais pas ce que j'en avais dit à l'époque, mais avec du recul, je me rends compte qu'il est pas si bien. Voilà. Il y a pas grand-chose que j'ai aimé dans ce court-métrage. Je vais le mettre en cool parce qu'il mérite pas du tout un D quand même. Il est bien mieux réalisé que les deux autres. Et on va le mettre au-dessus des deux parodies. Voilà, on le respecte. Je pense que c'est sa digne place. Et il nous en reste un, vous le voyez, c'est le dernier. Sleeping. Alors moi, c'est un sujet qui me parle. Hein. J'adore faire des siestes. Mais malheureusement, dans ce court-métrage, il fallait pas faire la sieste.
Bon, c'est l'histoire d'un gars vraiment qui fait sa sieste tranquille dans son salon, puis qui finit par aller se coucher parce qu'en fait, le temps est passé et c'est l'heure d'aller dormir. Et il se réveille dans sa chambre et il y a, il est encerclé de gars avec des masques, comme sur la miniature, qui ne lui veulent pas que du bien. Franchement, il est cool. Sur le coup, je l'avais bien aimé, ça m'avait fait rigoler, la thématique de la sieste, etc. Mais avec du recul, il est peut-être pas si fou. Il y a un moment où la tension monte vraiment quand il va se coucher dans sa chambre, où il passe du salon, du canapé où il fait sa sieste, à il va dans sa chambre. Et la scène de fin qui tend plus vers l'humour que vers l'horreur. Je dirais qu'il est cool. Ouais, je le mets là. Voilà, je pense que c'est là sa meilleure place. Et voilà, on a fini la tier list. On a trié les 40 courts-métrages qu'on a vus cette année. Vous l'avez là, sous les yeux. Les S, les A, les B, les C, les D. Évidemment, c'est mon avis, je le répète. N'hésitez pas à me dire votre top à vous. Les courts-métrages que vous avez préférés parmi tout cela. Je vous incite à aller voir tous ces courts-métrages et vous faire votre propre avis. Évidemment, à soutenir les créateurs parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire ces petites vidéos. Donc merci à tous. Vous pouvez également aller voir toutes les vidéos sur ces courts-métrages avec mes petits reacts un peu rigolos. On se retrouve à la prochaine vidéo, peut-être sur un nouveau concept. Je ne dis rien, je ne tease rien. Vous découvrirez en temps et en heure. Attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, partager la vidéo et me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez, quel est votre avis. Voilà, ça m'intéresse, je vous lirai avec grand plaisir. D'ailleurs, je vous incite à le faire parce que, pour rappel, cette chaîne est maudite. Je suis un démon après tout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!